Forces ukrainiennes ont même annoncé cette nuit avoir mis en déroute l'armée russe après une attaque sur l'avenue de la Victoire, l'une des principales artères de la capitale. Alors on vient d'entendre ces Ukrainiens qui sont toujours à Kiev, mais d'autres ont fait le choix de partir. L'ONU estime déjà à 50 000 personnes le nombre de personnes à avoir quitté le pays et 100 000 à se diriger encore vers les frontières. Ces Ukrainiens partent en grande majorité pour la Pologne. Dans la ville de Przemyśl, à une quinzaine de kilomètres de l'Ukraine, la gare s'est transformée en centre d'accueil pour ces réfugiés. Marie Le Pulloc s'est rendue sur place pour Europe 1. Sa fille de 4 ans et demi assise à côté d'elle, Alina Litvino-Oretsina, patiente. Cette Ukrainienne reste marquée par son passage à la frontière. C'est difficile d'évoquer ce qu'il s'est passé, mais il y avait des enfants âgés parfois de 2 mois qui sont restés coincés plus de 11 heures à la frontière. Leurs mères ont dû les allaiter malgré le vent, malgré les températures froides. Il faudrait vraiment que les autres pays viennent aider à la frontière. Dans la gare de Przemyśl, des Ukrainiens arrivent régulièrement par train, mais certains attendent eux de rentrer en Ukraine, malgré l'appel à la mobilisation générale dans le pays. C'est le cas de ce couple travaillant en Pologne. On n'aura pas la conscience tranquille si on ne revient pas en Ukraine. C'est nécessaire d'y aller et je suis prête à m'engager dans l'armée s'il le faut. Mon mari aussi. C'est une décision difficile. Tout le monde nous a dit « Réfléchissez bien, est-ce que vous êtes sûr de vous ?» Malgré ce danger, ce couple l'affirme, nous n'avons peur de rien, l'Ukraine est notre terre. Przemyśl, Marie Le Pulloc, Europe 1. Et pendant